Bonjour les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence ce matin. Et merci aux présences du Saint-Esprit qui est là ce matin au milieu de nous et qui règne pour l'éternité. Merci Saint-Esprit car nous voulons nous conformer à ta présence. Sois loué Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au bon moment de manger. Alléluia. Qui est dans la joie de manger? Amen, amen, amen. Lorsqu'on fait la nourriture, mes bien-aimés, quand l'odeur sente bon, ça nous donne envie de manger. On a faim, on se dit, à quelle heure ça va être à table? Alléluia. Amen, amen. Oui, mes bien-aimés, je me souviens d'un gag qui a été fait. Alléluia, sur notre chaîne Malou Makemo TV où on allait interpeller les gens, venez manger, le Seigneur a préparé pour vous. Et cette famille-là qui avait tellement faim, ils ont dit non, nous on veut faire des réserves. Ils ont pris leur tupperware, ils ont dit aujourd'hui, on nous a appelé que dans cette église là-bas, on va donner à manger. Alléluia. Ils ont apporté leur tupperware, ils sont assis dans la salle. Les pasteurs prêchaient, et ils étaient là, ils avaient fait dire aujourd'hui on va sortir avec des tupperwares pour manger plus tard. Et quand le culte est fini, ils ont commencé à dire mon frère qui prêchait dans les rues, il a dit oh mon frère, mais depuis qu'on est là, on n'a pas vu de la nourriture qui a été servie. Il a dit comment ça vous n'avez pas vu la nourriture? La nourriture c'était la parole. Ah non. Ils ont dit non, nous on était venus parce qu'on croyait parce que tu as dit que Dieu va préparer du poulet et tout ça pour nous. Donc on pensait qu'on allait venir à l'église pour manger. Amen. La nourriture qu'on nous donne à l'église, mes bien-aimés, c'est spirituel. Amen. Cette nourriture est la nourriture pour la vie. Amen. Cette nourriture, mes bien-aimés, quand tu seras dans un endroit où même il n'y a pas la nourriture physique, alléluia, où même on peut t'empêcher de prier, mais tu auras la nourriture qui va rester en toi éternelle. Dans la Bible, on nous parle, on dit avale les rouleaux. Ça veut dire que j'avale la parole qui est ma nourriture. Quand je n'ai pas ma Bible, quand je suis malade, quand il n'y a pas moyen de bouger, c'est cette nourriture-là qui va commencer à me nourrir. Amen. Parce que Dieu donne la nourriture qui me valorise. Quand je mange les repas de Dieu, c'est les repas où mon avenir est changé. Amen. Quand je proclame sa parole, le diable fuit. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que la parole est une lampe à nos pieds. Jésus. Cette nourriture, mes bien-aimés, nous nourrit. Cette nourriture, même parfois il n'y a pas l'eau, mais il continue à nourrir l'âme. Et il fortifie son peuple. Ce matin, mes bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet qui est, puisqu'on arrive presque à la fin du mois d'avril, et nous voulons que les chrétiens comprennent l'acte que Jésus-Christ a fait à la croix. L'acte de Jésus est très important pour les chrétiens, qui doivent comprendre pourquoi je viens à l'église, qui doivent comprendre la marche que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Moi, je suis contre pour ceux qui se disent non, je sais que notre pasteur est voleur, je sais que notre pasteur est impudique, je sais que notre pasteur est ceci, c'est là, mais moi je ne regarde pas, je viens seulement prier parce que je regarde seulement Dieu, j'attends seulement ce qu'il est en train de dire, mais je ne suis pas ce qu'il est, comment il est. C'est une erreur, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Si c'était comme ça, Jésus-Christ n'allait pas mourir à la croix. Si Christ est mort, parce que Christ marchait selon la parole de Dieu, Christ respectait les consignes de son Père, Christ est venu sur terre, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Donc nous aussi, comme nous représentons Jésus, notre caractère doit refléter Jésus. Alléluia. Car la Bible dit, on donne seulement ce qu'on a. Si je suis impudique et je viens devant vous, je vais vous donner de la pudicité. Alléluia. Donc nous les chrétiens, mes bien-aimés, soyons renouvelés de l'esprit. Invitons de prononcer des choses comme ça. Non, je ne regarde pas ce qu'il fait. Moi, je viens seulement écouter la parole. Tu es dans l'erreur. Il faut aussi que la vie de celui qui vous conduit soit aussi exemplaire. Alléluia. Amen. Oui. La vie de celui qui conduit doit être exemplaire. On n'est pas des saints. Alléluia. Amen. On n'est pas des saints. Mais on doit se conformer à la parole.
et essayer de changer. Car Christ, c'est lui qui cherche Christ véritablement. Jésus-Christ le change. Voilà pourquoi je dis que la nourriture, celui qui ne mange pas, il restera maigre. Mais celui qui mange une bonne nourriture va commencer à grossir. Alléluia. Va commencer à changer son apparence. Va commencer à changer. Comment ça fait que tu es avec Christ depuis des années et tu prêches la parole, tu restes maigre, ton caractère ne change pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ce matin, notre sujet, mes bien-aimés, savoir porter sa croix. Savoir porter sa croix. Jésus-Christ a porté la croix parce qu'il avait reçu une mission. Dieu lui a donné une mission. Il a vu que notre relation avec lui a été coupée à cause de notre incrédulité, à cause de notre méchanceté. Jésus-Christ, notre Dieu par son amour, il a dit, si je laisse ce peuple comme ça, l'alliance avec Dieu a été cassée. Et Dieu par son amour, il dit, non, j'aime les gens que j'ai créés. Alléluia. L'amour de Dieu a fait qu'il puisse envoyer son Fils unique sur la terre. Et le Fils est venu pour nous réconcilier avec lui. Mais nous connaissons le chemin de Jésus. Alléluia. Le chemin de Jésus. Et ce que j'aime au plus fort aussi, on ne nous montre pas sa vie avant. On nous dit tout simplement que quand il était petit, alléluia, il parcourait les églises, il allait. Mais Jésus-Christ, il a été aussi à l'école. Jésus-Christ a parcouru le monde. Alléluia. Jésus-Christ a vu la vie des hommes. C'est pour cela qu'il fallait qu'il vienne 100% homme. Lui qui était Dieu, pour vivre avec quelqu'un, pour comprendre le monde, pour comprendre comment l'homme fonctionne. Alléluia. Car tout ce qui est spirituel est différent de ce qui est physique. Il fallait que Christ vienne 100% homme. Si je suis tout le temps avec la sœur Viviane, si parfois je le voyais comme une fleur, comme une rose, alléluia, qui reflétait une autre image. Mais pendant que je vais le côtoyer, je vais voir ses défauts, je vais voir ses qualités, je vais voir comment elle est. Alléluia. Et nous, c'est pareil. Dieu a vu et dit non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va ressembler à la nature auquel j'ai fait. Comme ça, il va mieux comprendre. Celui qui ne nous connaît pas, il va nous juger de loin. Mais celui qui nous connaît, c'est bien. Il saura de quoi je suis capable ou pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ est venu. Dieu lui a envoyé avec une mission très terrible. Les chrétiens, on doit se rendre compte de la mission que Christ a fait. S'il n'avait pas obéi à Dieu qui était son Père, qui lui a donné cette mission, nous ne serons pas là aujourd'hui à déclarer Christ dans nos vies. Il a respecté, obéi à la parole de son Père. Nous voulons lire, mes bien-aimés, dans le livre de Luc, au chapitre 23. Non, Luc, au chapitre 9. Luc, au chapitre 9, et nous voulons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, si se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Amen. Notre Dieu est clair ici. Il dit que chacun de nous renonce à lui-même, qui se charge de porter chaque jour sa croix. Mais bien aimé, quelqu'un qui a des enfants, même si l'enfant est rebelle, même si l'enfant est voleur, même si l'enfant est je ne sais pas comment, nous portons notre croix parce que ce sont nos enfants. Alléluia. Amen. Nous acceptons leur nature et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que nos enfants
aille bien. Parce que ce sont nos enfants. Amen. Ce que moi je supporterai, parce que c'est mon fils ou c'est ma fille, peut-être, hein, maman Alphonsine, elle ne supportera pas. Alléluia. Amen. Oui, ce que moi je peux accepter, peut-être que mon frère, voilà, il ne voudra pas l'accepter. Parce que ce n'est pas sa croix. On dit ici, portez ta croix. Ta croix. Oh yo yo yo. Si je porte ma croix, si je renonce à ce que Dieu veut nous parler ce matin, et que ma croix, partout où je suis, je porte ma croix parce que je sais que c'est moi. C'est ce que Dieu m'a donné. Alléluia. C'est ma vie. Ce n'est pas la vie des autres, mais c'est le mien. Donc on va comprendre. Porter sa croix, mes bien-aimés, ça veut dire renoncer à soi-même. Mes bien-aimés, ce n'est pas facile de renoncer à soi-même. De se dire que non, je suis Malou. Mes bien-aimés, moi qui est devant vous, tel que Dieu m'a créé, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est beau, tout ce qui est chic. Alléluia. J'aime bien être bien, j'aime bien mes ongles propres et tout ce que je peux avoir qui soit bien. J'aime cela. Mais il y a des choses que j'ai renoncées pour Dieu. Alléluia. Amen. Où je fais des concessions que j'aime vraiment ça. Mais je regarde, je dis Seigneur, pour toi, ça je ne le ferai pas. Amen. Renoncer à soi-même, mais bien aimé, c'est savoir prendre des décisions. Je suis avec des amis que je vois qui m'amènent dans la ruine. Mais parce que je dois être avec des amis, je dis non. Pour mes amis, Seigneur, ayez confiance, ayez compassion. Je reste avec ceux auxquels je sais qu'ils me conduisent sur le chemin de la mort. Mais pour Dieu, tu peux choisir, mes bien-aimés, de renoncer aux amis qui sont inutiles. Alléluia. Amen. Il y a des amis qui sont inutiles. Il y a des choses qui sont inutiles. Parfois on dit non, moi j'aime bien m'habiller. Quand j'ai l'argent, je vais prendre 500 € pour acheter, je sais pas moi, une veste de Dolce & Gabbana. Thierry Mugler, je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Mais quand je viens à l'église, je n'ai rien pour donner à Dieu. Je n'ai pas renoncé à ma vie chrétienne. Alléluia. Je n'ai pas renoncé à ce que j'aime. Car la Bible me dit, un chrétien ne doit pas venir à l'église les mains vides. Alléluia. Amen. Mais j'ai l'argent, je vais acheter Thierry sur une Mugler, sur une univers chercher. Hein? Et que dans les paniers, tous les dimanches, quand je viens, je ne donne rien à Dieu. Je n'ai pas renoncé à ma vie. Renoncer à sa vie, mes bien-aimés, c'est de savoir que ça, j'aime. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand nous sommes au moment où nous gênons, on fait des sacrifices, oui ou non? Amen. Parce qu'on veut que Dieu puisse écouter nos prières. Yes. C'est cette attitude-là que Dieu veut que nous soyons tous les jours. Amen. Mais bien aimé, j'étais quelqu'un moi-même, je fais des ongles aux gens. Je sais comment faire des ongles. Je sais comment habiller quelqu'un. Même des mariés, je sais comment coiffer les gens. Je connais toutes ces choses-là. Moi-même, je sais faire même mes ongles à moi-même. Alléluia. Amen. Les gels et tout ça, j'ai tous ces appareils-là. Tout ce qui est de maquillage, j'en ai. Mais quand vous me voyez, j'ai renoncé aux choses. Alléluia. Amen. Un jour, mes bien-aimés, j'étais sur mon balcon, j'ai prié le Seigneur. J'avais mes ongles bien faits. Je n'ai jamais dépassé comme on voit maintenant. Hein. Donc il y a des ongles qui sont comme des sorcières, là, vraiment courbés ainsi. Là. Les ongles qui, tu te demandes si les gens touchent encore quelque chose. Alléluia. Mais mes ongles, c'était toujours vraiment à la limite. Donc tu ne pouvais même pas croire que c'était des ongles en gel. Alléluia. Parce que je le faisais avec mes ongles. Vraiment, des longs ongles, je ne les supportais pas. Mais ce jour-là où Dieu est venu, il m'a dit, j'étais comme ça, je priais le Seigneur dans mon balcon et j'attends la voix de Dieu qui m'a dit, enlève ce que tu as dans tes ongles. Enlève-le. Si je viens pour te parler, je vais te trouver comme je t'ai créé. Alléluia.
Mais bien aimé, j'ai regardé à gauche et à droite. Parfois c'est comme ça. Tu attends la voix de Dieu, tu dis, il y a quelqu'un qui me parle ici. Et tu vois qu'il n'y a personne. Mais bien aimé, je n'ai pas hésité. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai pris les livres. J'ai commencé à enlever tout. Depuis ce jour-là. Si vous venez chez moi, mes bien-aimés, tout ce qui est de maquillage, tout ce qui peut exister, j'en ai. Alléluia. Du vernis de toutes les marques, j'en ai. Mais si vous regardez mes pieds, même les vernis, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je renonce aux choses qui étaient très importantes pour moi. Parce que pour moi, la féminité, pour moi, c'était mes cheveux qui soient bien faits, mes ongles. À tout moment, ça doit être impeccable. Alléluia. Mais j'ai renoncé à ce que je mets pour Dieu. Amen. Si tu es un homme à femme, quand tu acceptes Jésus, renonce à ces choses-là. Alléluia. Amen. Sois un homme avec une femme. Si tu renonces aux choses que tu aimes, Dieu va voir l'amour que tu portes pour lui. Si tu étais une femme à homme, renonce, mes bien-aimés. Si tu avais des choses qui étaient prioritaires que Dieu, renonce, mes bien-aimés. Renoncer à soi-même. Christ, il n'a pas regardé sa vie. Il aurait pu rester au ciel, là où on est glorifié tous les jours. Là où on était là, on disait Dieu est saint, Dieu est saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dans son trône, il voyait la gloire. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas regardé cette gloire. Il est venu dans ce monde pour souffrir. Il est venu apporter nos fardeaux. Il a donné sa vie pour nous. Il a dit, si tu veux me suivre, abandonne, renonce, viens à moi. Tous les jours, continue à porter sa croix. Renoncer à soi-même, mais bien c'est cesser d'agir pour satisfaire son intérêt. Alléluia. Amen. Mais voir plutôt les intérêts de Dieu. Amen. Fais plaire à Jésus. Tous les jours, quand tu te lèves, ta journée est finie. On n'a que 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait pour plaire à Dieu? Au salimini pour se faire sanzambi. Na mo colonel sili, mes bien-aimés. Au salimini pour s'abattre la sepela. Alléluia. Amen. Renoncer à soi-même, c'est abandonner notre propre volonté. Quand je dis un mot, je le fais. C'est moi qui prends la décision. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ça, qui fait ça. Que Dieu dit Dieu. Que Dieu a dit. Si toi tu fonctionnes selon ta volonté. Or que la Bible nous recommande en tant que chrétiens de faire la volonté de Dieu. Quand nous prions chaque matin, on dit à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quand Dieu nous impose sa volonté, on dit non, moi je ne vais pas suivre la volonté de Dieu, je suis ce que moi je veux. Ça veut dire que tu ne portes pas ta croix. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé. Amen. Ça veut dire que tu es à moitié chaud et à moitié froid. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà. Il va nous vomir. Je viens à l'église. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à renoncer. Et après, on dit que non, que là-bas, au centre chrétien, la gloire de Dieu, on ne voit pas de miracles, Dieu ne fait pas. Dieu continue à faire. Alléluia. Amen. Dieu continue à faire. Dimanche passé, mes bien-aimés, pendant que je parlais avec une maman ici, dans mon cœur, je disais, oh Dieu, parfois nous ne témoignons pas. Mais il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. J'ai dit, Seigneur, les prières que nous faisons ici apportent des témoignages comme ça. Quand je suis monté chez moi, j'ai adoré Dieu. Je dis, Seigneur, voilà pourquoi je continuerai à te servir. Amen. Et parfois, les gens ne parlent pas, mais nous ne savons pas ce que Dieu fait dans nos maisons. Amen. Nous venons ici prier, mes bien-aimés. Nous ne voyons pas les gens tomber, parce que l'homme veut voir les gens tomber, crier. Alléluia. Ah. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, c'est quand tu vis Christ. Amen. Tu vois Jésus changer ta vie. Amen. Tu vois Jésus modifier ta vie. Tu vois que ta maison, les choses auxquelles qui étaient peut-être difficiles, mais tu vois Christ les rendre faciles. Amen. Et c'est là que tu dis c'est la main de Dieu. Quand un chrétien reconnaît la main de Dieu, ça veut dire qu'il y a des prières qui ont été exaucées. Alléluia. Amen.
Si tu continues à prier, mais tu ne vois rien, comme je dis toujours, examine-toi. Fanda, mes bien-aimés. Fanda, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Porter sa croix, mes bien-aimés, c'est abandonner et faire la volonté de Dieu. C'est suivre Jésus. Porter sa croix, mes bien-aimés, c'est renoncer à sa vie. Voir que, Seigneur, on m'insulte, on m'humilie, Seigneur. On dit que je suis trop chrétien. On dit que ça ne va pas, que j'ai pris beaucoup. On dit que moi ça. Regarde là quand elle va à l'église. Comment est-ce qu'elle se comporte? Mais Seigneur, je porte ma croix. Parce que j'ai choisi d'être chrétien. Alléluia. Dieu parle ici, il dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Combien de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas qu'on puisse savoir qu'ils sont chrétiens? Quand ils sont avec des païens, ils se comportent comme des païens. Comment on veut que l'église soit remplie? Comment on veut que les gens viennent prier? Et puis c'est les chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, où servir du diamant, l'église, on peut païen à détenir. Alléluia. Est-ce que tu as déjà influencé quelqu'un par ton comportement? Est-ce que l'autre a vu comment tu as changé pour qu'eux aussi puissent te suivre? Amen. Tu peux enseigner quelqu'un, parfois même pas par la parole, mais par la façon dont tu es. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont souvent, qui parlent plein de bêtises. Et ils sachent à qui ils peuvent aller dire des bêtises. Mais il y a des gens, quand ils te voient, ils disent, Alléluia. Parce qu'ils savent qu'avec toi, les bêtises ne vont pas passer. C'est la même chose, mes bien-aimés. S'ils savent que tu es chrétien, quand ils viennent venir auprès de toi, ils viendront avec une attitude de chrétien. Même s'ils vont se cacher parce qu'ils sont païens, mais ils vont parler avec toi, avec humilité, avec simplicité. Parce que toi, tu fais pareil avec eux. Amen. Si tu es un chrétien, mes bien-aimés, quand il y a, on appelle ça chez nous, des Yankees. Alléluia. Et bien, chrétien, pour la croix, pour renoncer, on doit briser ce que nous étions avant. Amen. Quand j'étais païen, mes bien-aimés, pas moi, hein, quand on est païen, chrétien va Yankee. Au moins, il y a un temple. Avant beaucoup de temps. Alléluia. Mais c'est tout le temps. Et de ma vraie client va y aller. Au temple là. Avant beaucoup de temps. Avant il y a fort. Alléluia. La groupe chrétienne, ça va. D'abord, on est. Pourquoi il y a plein de temps? De passage. De abord, moi, on a beau là à continuer à beaucoup de temps. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, brise-moi? Parce que ce sont des comportements qu'on a ramassés à la rue. Aucun enfant, quand tu es né, il marche comme ça. Non. Alléluia. Amen. Oui, les démarches que Dieu nous a données, c'est des démarches normales. Alléluia. Amen. Tu es une femme, bien-aimée. Quand tu marches, comme si tu es dans le podium de banquet. Mais tu es dans la rue. Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. Tu es devenu chrétien et tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Pourquoi? On doit voir que tu as changé. Renoncer à sa vie, c'est ça, mes bien-aimés. J'étais un bagarreur. Quand je deviens chrétien, j'abandonne ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur de la marque de Jésus-Christ sur mon front. Parce qu'aujourd'hui, Christ, c'est lui qui façonne ma vie. Je ne peux pas être comme j'étais avant. Si j'étais un rancunier, je ne peux pas rester rancunier. Je dois changer. Renoncer à moi-même, que les œuvres de la chair tombent. Si j'étais celui ou seul qui se querellait le matin, parce qu'il y a des chrétiens, dans les maisons, ils se querellent le soir. Et puis ils dorment avec leur, comment on dit, colère. Hein? Ils dorment avec. Au matin, il dit, attends, je ne vais pas parler, mais je parle d'abord à l'église. Je vais aller prier. Quand je reviens, on va continuer notre conversation. Alléluia. Et puis il vient à l'église ici, tant on fait voir baiser à bénir, hey, Seigneur, Jésus, et tout, Seigneur. Et puis quand l'église est finie, il boude à la maison. Je t'avais dit hein, qu'on n'avait pas fini. Je reviens. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça.
est-ce que tu as entendu la parole quand tu es venu à l'église? Renoncer à soi-même. On vient à l'église, mes bien-aimés, pour changer. Alléluia. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu qui va apporter la vie. Voilà pourquoi on dit que c'est une lampe à nos pieds. Parce que ce qui est ténèbres, tu le mets dans les ténèbres, rien ne va se voir. Mais si tu commences à allumer, ça veut dire que quand la lampe est allumée, on commence à voir, ah ben ici, il y avait des saletés. Je n'avais pas vu cela. Amen. Renoncer à soi-même. C'est choisir d'être comme Dieu. C'est imiter Jésus. Car la Bible dit quelque part, je porte les prémices de Dieu. Donc ça veut dire que le signe de Dieu est avec moi. Amen. Comment je peux être chrétien, mais on ne reconnaît pas la chrétienté à moi? Ça ne va pas. Alléluia. Amen. Ça ne va pas. Une maman un jour m'a dit, j'étais dans un milieu où on me provoquait. On me disait des choses pour que je m'énerve. Et je sais que mes bien-aimés, quand la personne se sent comme ça, oppressée, dans un groupe de personnes, parce que le diable s'est élevé, il veut voir comment son caractère en Jésus. Parce que les gens, parfois, ils savent que maintenant tu pries. Alléluia. Et il veut te tenter. Il commence à te pousser. Elle dit, en moi, je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi les calmes. Seigneur, ils m'ont dit des choses, maman, ça m'avait blessé. Mais j'ai gardé les calmes. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et je suis sorti de là, je dis, Seigneur, aide-moi. Vous voyez, si on commence à réagir comme ça veut dire que nous commençons à renoncer aux choses auxquelles que parfois ça va l'objet comme au pays. Alléluia. Oui. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, nous devons faire un effort. Renoncer à sa vie, mes bien-aimés, c'est parfois, tu es né dans une famille. Dans une famille où on ne prie pas. Dans une famille où lorsque tu pries, c'est un problème. Dans une famille où, dès que tu deviens chrétien, on commence à te maltraiter. Parce que tu es devenu chrétien. Alléluia. Et dans cette famille-là, mes bien-aimés, tu ne te sens plus à l'aise. Ou dans une maison où les gens ne veulent pas prier. Mais tu es la seule, par exemple, à prier. Et dans des maisons comme ça, tu ne te sens pas à l'aise. Mais tu portes ta croix. Alléluia. Parce que c'est la famille que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est peut-être que c'est par toi que ta famille sera sauvée. Amen. Donc on porte la croix, on supporte sa famille. On prie le Seigneur. De temps en temps, en tant qu'homme ou femme, on peut s'éloigner de la famille. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas plus prier pour eux, que tu ne vas plus... Voilà. Un enfant de Dieu, même lorsqu'il est éloigné de sa famille, continue à intercéder pour eux. Continue à intercéder pour eux. Parce que tu dois porter la croix que Dieu t'a donnée, cette famille-là. Mais bien aimé, renoncer à soi-même, c'est de lutter tous les jours à ces péchés. Lutter tous les jours au péché qui nous accable. Alléluia. Tu as prié chez toi. Tu as dit, Seigneur, moi, aujourd'hui, mes yeux ne vont pas regarder ni à gauche, ni à droite. Mais tu sors ici, devant la porte. Tu vois une femme, par exemple, nos frères. Tu sors ici, devant la Alléluia. J'ai prié Dieu. Mais tu sors ici, tu vois une jeune fille avec un mini. Tu vois une jeune fille qui balance. Et les yeux des hommes, ils regardent toujours. Alléluia. Et ils vont regarder, ah Seigneur, ça bien. Alléluia. Amen. Tu as péché parce que la Bible dit, tu as encore pensé. Tu as seulement pensé, tu as péché. Alléluia. Amen. Beaucoup de hommes mariés disent que non, non, je n'ai pas trompé. Non, je n'ai pas fait ça. Naïté, tu as péché. Tu es dans la voiture, tu conduis. Il y a des femmes qui passent. Alléluia. Tu as péché. Et les femmes, c'est pareil. Alléluia. On regarde les hommes, cet homme, il est bien au péché. C'est des choses qu'on doit lutter tous les jours. Tous les jours.
C'est pour cela qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi? De toute façon, tous les jours, vous demandez pardon à Dieu. Bon, pardon, et tous les jours, vous demandez le sang de Jésus. Déjà. Alléluia. Amen. On doit lutter tous les jours. Amen. Porter sa croix. Parce que les pensées viennent. Alléluia. En tant que chrétien, on doit se renouveler tous les jours. Amen. Ah oui. Parce qu'il y en a qui sont aussi des occasions de chute pour l'autre. Dieu va les maudire. Parce que la Bible dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Mais moi qui est en train de pécher parce que j'ai regardé, j'ai aussi péché. Amen. Alléluia. Donc moi, je dois me contenir. Je dois changer. Pour que l'autre aussi, si mon regard, vous savez, parfois je rigole moi-même. Dans le baron, on a dit tous les bêtises que je vois à la télé. Vous entendez la télé à Zati. Alléluia. Alléluia. Non monoté, non yoka opété. Alléluia. On sait moment ezana suni na yoko té pour ton sobo pas Zati. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que des bêtises. Si on dit des choses qui sont bien, on dit il n'y a pas les ici. Et quand on fait des bêtises, mes bien-aimés, si ici dans cette église on faisait des bêtises, vous allez voir que cette église sera remplie. Parce que les gens ils aiment bien. Si moi j'étais tout le temps sur TikTok en train de faire je ne sais pas comment, de dire yo ou je ne sais pas quoi, ça serait rempli. Parce que l'homme de maintenant c'est ça. Il fait des bêtises. Mais or que, en tant que chrétien, on doit renoncer. Jésus a renoncé à sa vie. Il n'a pas regardé sa gloire. Il est venu jusqu'à ce qu'il a été à la croix. On va lire, mes bien-aimés. Ésaïe, au chapitre 53. Et nous voulons commencer au verset 4. Ésaïe 53. Dieu dit, Ésaïe 53, on commence au verset 4. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Amen. Jésus, il a porté nos souffrances, nos douleurs. Mais aujourd'hui, qui veut porter les douleurs? Qui veut avoir des souffrances? Personne. Tout le monde veut être bien. Alléluia. Tout le monde veut être bien. Tout le monde veut déposer la croix. Tout le monde. Vous savez, parfois quand je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et beaucoup de choses qui me viennent en tête, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais que dans le sang, il y a tellement plein d'éléments qui fait que nous puissions vivre. Alléluia. Alors à chaque fois je dis, mais si dans le sang qui coule en nous, il y a plein d'éléments dedans. Donc ça veut dire que la vie de quelqu'un ne peut pas être aussi simple. Alléluia. Quand il y a quelque chose, un élément qui est déséquilibré, tu tombes malade ou tu n'es pas bien, tu sais que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Même rien que le sel et le sucre dans le corps de quelqu'un. Quand tu as trop de sel, tu n'es pas bien. Quand tu as trop de sucre, tu n'es pas bien. Alléluia. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et comment nous voulons que notre vie soit facile? Et pendant que nous habillons, pendant que nous dormons, pendant que nous nous levons, pendant que nous allons travailler, pendant que nous côtoyons des copines, des copains, je ne sais pas moi, des maris, des femmes, beaucoup de choses dans ce monde, et nous voulons que notre vie soit aussi facile. Alléluia. Lui, il a porté les souffrances. On dit le châtiment qui donne la paix a été tombé sur lui. En tant que chrétien, mes bien-aimés, nous avons choisi de porter la croix parce que Christ a souffert. Et
Et lorsque encore nous portons la croix, en sachant qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour nous. Amen. Amen. Mais nous oublions cela. Moi, les souffrances, ah non, n'a pas séléki, n'a encore à l'issouté, n'a pas séléki, oh, n'y boy, ah, tes souffrances, ça me prend à nini. Et nous oublions qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté ça. À la croix. On dit si lui, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est contenté de ce qu'il avait. Même quand on le frappait, même quand on l'humiliait, même quand on l'insultait, mes bien-aimés. Donc un prophète sur TikTok a dit, il a dit, vous savez que moi, je suis un prophète têtu. Parmi tous les prophètes, c'est moi qui est le plus têtu. Et il dit même, il a fait des bêtises et vous l'avez accepté. Et il dit encore plus que ça. Il dit, Jésus-Christ même, à la croix de Golgotha, il était tout nu. Est-ce que Bino vous savez que l'on prend à Jésus? Et quand moi je viens devant vous, vous dites que moi je suis escroc. Non, mais Bino, bon, ni maintenant attaque le prophète. Et il y a des gens, mes bien-aimés, des milliers de vues. Des milliers de vues. Qui regardent ça et qui partagent, et qui partagent, qui partagent. Mais lorsqu'il y a la parole de Dieu, il n'y a personne qui partage. Personne. Alors on se pose des questions. Un prophète, ça veut dire qu'il a quand même sa Bible à la maison. Même dans les films que nous avons regardés, alléluia, est-ce qu'on a vu Jésus qui était tout nu? Ça dit quand même les lots Lingouane. Et lui, il dit que ça comme ça. Et les chrétiens sont là, il y en a qui rigolent, il y en a qui disent ah, et il y en a qui partagent. Non. Il a souffert, il a porté nos douleurs. Quand tu es malade, il dit à Dieu, Seigneur, tu as porté ma maladie. Il a dit, c'est pour ça que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tant mon thème à la croix. Voilà pourquoi il est venu 100% homme. Pour à mon avis, passe à ma maman, Marie, à savoir comme moi, alléluia. Amen. Eh oui. Jésus a Zalakina Marie. Marie est devenue, donc on peut dire, entre guillemets, un disciple, parce que Marie, il était dans l'assemblée avec son fils. Alléluia. Marie a Zalak Oyo Kamate Yaoumana Azek Opesai. Donc ça veut dire que Jésus connaissait la douleur de maman. Jésus connaissait aussi la douleur de papa, des grands-parents, parce qu'ils étaient avec eux. Lui qui était même petit, il était, comment, dans le temple, avec des grands hommes de Dieu, des sacrificateurs qui connaissaient la loi, qui parlaient. Et lui, par sa royauté, il devenait petit avec eux, et il écoutait. Et de temps en temps, il les remettait sur le chemin. Quelle intelligence! Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, je dis aux enfants, ne donnez pas de téléphone aux enfants à l'église. Ne donnez pas de jouets aux enfants à l'église. Alléluia. Ils doivent comprendre qu'ils viennent dans un lieu qui est saint. Ils doivent comprendre qu'ils viennent dans un lieu où celui qui est là, c'est celui qui va changer leur vie future. S'ils trouvent que l'église, c'est un lieu où on doit jouer, ils ne vont pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Car les enfants, ils prennent tout par des jeux. Oui, il y a des moments où on peut apprendre quelque chose aux enfants à travers des jeux. Mais on les fait à part. Que les enfants comprennent que quand ma mère prie, c'est sérieux. Combien les enfants, quand la mère est en train de prier, maman, 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 alléluia. Amen. Non. Apprenez aux enfants que le moment là, c'est le moment qui est sacré. Vous savez, moi, ça m'arrive que je suis au salon et que je prie. Quand les enfants entendent là où je suis en train de prier, donc moi je les attends, donc je sens qu'ils sont en train de passer. Et ils passent comme ça. Alléluia. Amen. Ils passent comme ça. Parce qu'ils savent que là je suis concentré. Et parfois nous sommes là, on parle, mais moi je suis déjà parti, là, moi les enfants. Mais maman, tu es là? Je dis, ben oui. Tu m'as entendu? Je dis, non, tu as dit quoi? Parce que, mais maman, mais je t'ai parlé. Mais mon esprit était
déjà en train de prier. Alléluia. Parce que parfois je sens des choses que je suis là, pouf, il y a une idée qui passe par ma tête. J'étais là comme ça, je travaillais, mais pouf, je commence à prier. Et je reste là tranquille, mais je continue à faire ce que je fais. Vous voyez que je suis en train de travailler. Mais mon esprit est en train de prier. Alléluia. Tu peux me parler, parfois je peux te répondre. Mais je suis en train de prier. Amen. Amen. Christ a porté nos souffrances. Un chrétien doit vouloir savoir porter sa croix. N'est pas dit que non, j'ai la souffrance. Voilà pourquoi on nous dit, chaque instant, soyez dans la joie. Amen. La joie apporte la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que Christ, il est venu pour les vivants. Pourquoi? Parce que quand j'ai la mort, c'est là que je pleure. C'est là que je pleure. C'est là que je ne suis pas bien. Mais je dois savoir porter ma croix et avoir confiance à Jésus. Qu'il est venu pour moi. Il a payé pour moi. Par ses maîtrises, je suis guéri. Il a porté mes souffrances. Il a porté... Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, parfois, on parle, non, Mikane Zate. À l'époque aussi, Alléluia. Alors, on a vu le paquet, on a vu le Nzala. Et là, on lui appelle Zate. Alléluia. Ça existait à l'époque de Jésus. Vous attendez un film, comment on nous montre leur maison. Il y a des maisons qui sont simples, ils s'assiedent par terre. Mais aujourd'hui, on ne veut plus s'asseoir par terre. Si quelqu'un n'a pas de chaise, chez eux, on dit qu'il est pauvre. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais parfois, on renonce à toutes ces choses-là pour plaire à Dieu. Parce que ceux qui ont au Kabelanza, parfois nous prions ici, on dit à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aussi, on calcule, Kabelo, 500 euros, 250 euros, dit non, je vais économiser pour aller acheter mon Kabelo. Mais n'a pas dit, on tient que l'autre. Et après, tu dis, Dieu bénis mon argent. Hein? Ah oui, on doit se renoncer. Il y a des choses. Vous savez, donc, comme c'est ça, on va dire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On va lire, mes bien-aimés. 1 Corinthiens au chapitre 1er, au verset 18. 1 Corinthiens au chapitre 1er. Donc, frère Amour n'est pas là, il a abandonné son poste. On doit voir qu'est-ce qu'il a. Peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. Il faudra aller voir notre frère. Parce que ça aide aussi, c'est là à aller un peu plus vite aussi dans la prédication quand il y a quelqu'un qui est là, qui prépare. Parce que s'il était là, j'avais déjà tout lui donné comme verset. Voilà. Donc 1 Corinthiens au chapitre 1er et nous voulons lire au verset 18. Dieu nous dit, car par la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui vont écouter cette prédication aujourd'hui, qui ne sont pas chrétiens ou bien qui ne sont pas encore bien convertis, ils peuvent dire que Mme Malou, elle exagère. Alléluia. Amen. Elle exagère dans tout ce qu'elle est en train de dire. Mais pour ceux qui sont de Christ, pour ceux qui ont accepté Jésus, c'est une puissance, alléluia, une puissance qui libère. Alléluia. Parce que quand je porte ma croix, ça veut dire que j'ai la facilité de pardonner. Quand j'ai la facilité de pardonner, ça veut dire que j'ai la puissance. Alléluia. L'ennemi, quand il vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il fait, il ferme ton cœur. Tu n'as plus l'amour. Il ferme ton cœur. Tu n'as plus le pardon. Il ferme ton cœur. Tu deviens égoïste. Il ferme ton cœur. Tu ne vas plus donner. Alléluia. Mais pour ceux qui sont compris qui il est Jésus, nous avons une puissance que quand quelqu'un ferme, moi j'ouvre. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un amène la haine, moi j'amène l'amour. Amen. Amen. Quand quelqu'un amène l'égoïsme, moi je lui donne. Quand quelqu'un m'insulte, je l'aime. Même de loin, je l'aime. Alléluia. Amen. C'est ça, cette puissance. Les armes que Dieu nous donne, c'est cela. L'ennemi fait le contraire. Mais celui qui a compris, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Les jours où j'avais écouté, il y a des années de cela,
un pasteur qui a expliqué l'œuvre de la croix, ces jours-là dans mon salon, j'ai commencé à pleurer. Ces jours-là dans mon salon, j'ai pleuré. J'ai compris que Christ était tout pour moi. Il était tout pour moi. Même quand je voyais mon mari, je vais vous dire aujourd'hui, je peux vivre sans mari. Parce que j'ai un mari idéal, Jésus. Alléluia. Oui, j'ai un mari idéal. Pour que je puisse aimer mon mari, il fallait que je comprenne qui il est, Jésus. Pour que je puisse accepter ses défauts, il fallait que je comprenne qui il est, Jésus, dans ma vie. Alléluia. Si on ne se comprend pas soi-même, si on ne fait pas un travail sur soi, comment veux-tu faire le travail de quelqu'un d'autre? On ne saura pas. Alléluia. On doit travailler son âme, son corps et son esprit. Travailler sur soi. Si on se comprend bien, c'est là seulement qu'on pourra aider l'autre. C'est très important, les chrétiens. Oui. Même si tu épouses une femme, tu épouses un mari, soigne ta relation avec Dieu, tu soigneras ta relation avec ton mari, et tu soigneras ta relation avec ta femme, et tu soigneras ta relation avec les enfants. Alléluia. Oui, parce que tu as compris qui il est, Jésus. Pour bien enseigner tes enfants, il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu soignes ta relation avec Jésus. Donc pour nous, ce n'est pas une folie. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont croire qu'on est en train de blablater. Alléluia. Mais pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, pour ceux qui vont regarder leur vie, parfois les mamans, ils se disent, na sakali na vie nanga, na sali nyoso na vie nanga. Mais maintenant, quand je regarde ma fille, je dois m'agenouiller devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni parce que cette prédication est longue, mais je bénis l'Éternel. Si vous allez, par la grâce de Dieu, m'accorder un temps, un jeudi, où on pourra encore développer toutes ces choses, parce qu'il y a des versets bibliques auxquels je ne saurais pas lire maintenant. Donc on va lire celle-ci. Matthieu au chapitre 10, et nous voulons lire au verset 38. Matthieu au chapitre 10, et nous voulons lire au verset 38. Si quelqu'un a déjà trouvé, il peut lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Pas de moi, Maman Lou, de Jésus. Alléluia. Ce qu'on met ma caïkoulou sur la yote, ce qu'on dit qu'on met ma caïkoulou sur la vie, tu n'es pas digne de Dieu. Alléluia. Si tu es, donc ça veut dire quoi? Si je suis à la chorale, mais je ne respecte pas la loi de la chorale, je ne suis pas digne de chanter. Alléluia. Je ne suis pas digne de faire le ministère. Parce que je ne respecte pas ce qui est dit là-bas. Si beaucoup de répétitions sont tous les samedis à midi. Mais moi je me ramène à 13h. Je ne suis pas digne de faire ce travail. Alléluia. Amen. Ah oui. Porter sa croix, ça veut dire que je dois m'organiser aux engagements que je prends. Je dois respecter ce que j'ai décidé de faire. Alléluia. Amen. Et je vois donc il y en a. Mais quand ils ne sont pas là, ils téléphonent pour s'excuser. Quand ils ne sont pas là, ils font tout pour dire que non, ça ne va pas, je suis malade ou bien je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que vous êtes faible ou nous sommes faibles, non. Alléluia. Parce qu'on veut respecter l'engagement que nous avons pris. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux interpeller les membres de cette église. Si nous voulons que l'église avance, soyons sérieux dans le travail que nous faisons. Si je suis devant vous parce que j'ai été sérieux dans ce que je fais pour Dieu. Alléluia. Si nous avons pris un engagement, nous avons dit qu'à l'église, pour ceux qui font le ministère, à 10h, nous sommes tous ici, nous devions être là. Alléluia. Amen. Si nous avons des répétitions, soyez là. Quand nous chantons comme ça, que toute l'église danse, parce que nous prenons le temps de répéter.
Si quelqu'un vient aujourd'hui, demain n'est pas là, il est en train de tuer le ministère. Alléluia. On est en train de tuer le ministère. Et après, on dit que non, l'église n'avance pas. Non. On ne peut pas être une occasion de chute pour l'église. Si on a choisi de prendre des engagements, il faut les respecter. Christ, il dit, si celui ne porte pas sa croix, n'est pas digne de moi. Où il faut réfléchir. Dans tout ce que nous faisons. Un parent qui ne respecte pas sa parole auprès de ses enfants, alléluia. Ah, mais maman, quand il promet, hein, parce que ici, maman promet. Tu as promis. Alléluia. On doit tout le temps promettre aux enfants, parce que quand tu promets, il faut le faire. Hein. Donc, c'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas respecter Dieu parce qu'on ne le voit pas. Il est plus que celui qu'on voit. Alléluia. Il est plus que celui qu'on voit. Quelqu'un me disait, je suis venu, la pluie. On priait ici. Quand on a ouvert la porte, nous tous, on a crié. Les temps étaient comme ça dehors. Elle est sortie avec la pluie, elle est partie. Alléluia. Amen. Oui. Elle a porté sa croix. Porter la croix, mes bien-aimés, c'est des sacrifices. Amen. Une vie chrétienne n'est pas facile. C'est des sacrifices. Si tu viens seulement faire le ministère quand tu as le temps, tu ne portes pas ta croix. Amen. Tu n'es pas digne de Jésus. Amen. Beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Chacun de nous a écouté cette prédication et ça sera mis en ligne. Je vais interpeller l'Église. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le nombre que nous sommes à l'Église, nos cultes ne sont pas partagés. La parole de Dieu ne sont pas partagées. Mes bien-aimés, est-ce que vous avez honte de notre Église? Mes bien-aimés, est-ce que vous ne croyez pas à ce que nous faisons? Est-ce que vous avez honte de vos relations? Peut-être que si ils vous voient, donc vous priez ici, mes bien-aimés, portez notre croix. Amen. Je n'ai pas honte, moi, de poster la sœur Viviane. Je n'ai pas honte, moi, de poster maman Alphonsito, maman Léquito, n'importe qui. Alléluia. Amen. Sauf si la personne me dit, non, moi, j'aime pas ça. Je n'ai pas honte. Quel que soit leur défaut. Alléluia. Amen. On n'a pas honte. Parce que je proclame Jésus. Amen. Ce n'est pas des vidéos où nous dansons à nu. Alléluia. C'est des vidéos où nous proclamons Jésus. Comment l'église eux-mêmes n'arrive même pas à partager. Et après, donc, on va demander aux autres de partager si nous-mêmes nous ne faisons pas cela. Je ne comprends pas. Et parfois, je vais vous avouer, ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup quand je vois que les membres de l'église ne sont même pas capables de partager nos cultes. Ça m'attriste. Sur vos pages, parfois vous ne partagez rien du tout sur Facebook. Vous ne partagez pas. Il n'y a rien. Donc vous ne postez rien. Mais donc vous êtes lourd à partager l'église, à poster les cultes ou des prédications. Vous pouvez aller sur notre chaîne. Mais bien aimé, il n'y a pas toutes les églises qui ont ça. C'est une grâce que nous avons. Donc il y a des prédications ici que nous parlons à la maison. Tu peux aussi les écouter et partager aux autres. Mais je ne sais pas pourquoi. Ici c'est trop dur. Et parfois je me dis, bon, peut-être ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient. Mais je sais que ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne rajoute rien. Donc, je ne veux pas toucher pour vous influencer plus que cela. Je laisse le Seigneur faire son œuvre. Car il a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Il bâtit comme il veut. C'est lui qui fait embarquer avec nous, qu'ils embarquent avec nous. Alléluia. Amen. Que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour dire à Dieu, mes bien-aimés, tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Dites à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. À chaque fois que je n'ai pas porté ma croix, ou j'ai négligé ton œuvre, ou par mon comportement, je n'ai pas porté ma croix. Ayez pitié de moi. Et dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'honorer dans l'avenir. Que je sois ce que tu veux de moi. Prie mes
prier, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tu es le Seigneur des Seigneurs, Papa, merci. Je te loue pour ta parole. Ce que tu nous as dit ce matin est très important pour moi. J'ai béni ton nom, Seigneur, pour ce que tu m'as annoncé ce matin. Ainsi qu'à mes frères, à mes soeurs, Seigneur, nous sommes dans la joie de recevoir ta parole ce matin. En ce mois d'avril de Jésus, où nous célébrons la Pâque de Jésus, c'est le mois où chaque chrétien doit se souvenir de toi. Pardonne nos iniquités. À chaque fois, nous avons abandonné la croix que tu nous as donnée. Que ce soit dans nos maisons, dans nos vies personnelles, même dans l'église. Seigneur, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à être comme toi tu le veux. Façonne-nous à ton image. Aide-nous, Seigneur, à élever ton nom, à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-nous à porter notre croix. Car nous savons, Seigneur, en tout et pour tout, tu les as déjà vaincus et tu nous as donné la victoire. Merci, Jésus, parce que c'est toi qui nous sauves. Gloire te soit rendue dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va se mettre en place et amener nos offrandes à notre Dieu pour terminer le culte. Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui nous a donné, qui nous a bénis. Nous voulons apporter, Seigneur, ce que tu nous as donné. Sois loué, sois béni, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom éternel pour nos finances, auquel tu bénis et que tu nous protèges. Sois loué, couvre-les dans le sang de Jésus. Que chaque main, Seigneur, soit bénie. Que l'œuvre de nos mains soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Hey, 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 hey.
maintenant le temps est là, donc on doit s'arrêter. Alléluia. Je vais encore donner les communiqués, mes bien-aimés. N'oublions pas que tous les mardis, nous sommes ici. Tous les jeudis, nous sommes ici. De 18h à 19h. Les samedis, nous sommes ici à partir de midi pour notre répétition. Les mercredis, nous sommes ici pour l'équipe d'intercession. Les 14h30 à 16h30. Les mamans sont toujours là et je bénis le Seigneur pour ce ministère. Et aussi, mes bien-aimés, n'oublions pas non plus notre culte le dimanche. Nous sommes là tous les dimanches de 10h30 à 12h30. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous arrivons à 40. Excusez-nous, des 10 minutes de retard. Mais d'habitude, nous respectons. Que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, partageons nos cultes. N'oubliez pas non plus que le 15 juin, nous avons le mariage de notre frère le petit et la sœur Alice. Préparons-nous pour le 15. Et aussi, mes bien-aimés, regardez aussi autour de nous ceux qui ne sont pas là, téléphonez, mes bien-aimés. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un pense à toi. Alléluia. Sonnez pour ceux qui ne sont pas là, à savoir pourquoi mon frère tu n'es pas là. Qu'est-ce qui ne va pas s'ils ont un souci? Comme ça, l'église peut les secourir parce que l'église est faite pour ça aussi. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce dimanche soit pour chacun de nous un sujet de joie. Continuez à prier pour l'église et pour nos bien-aimés. Ceux qui sont dans le ministère, soyez fidèles. Ne soyez pas de ceux qui cherchent, ah non, moi les mardis je ne viens pas, moi mon jour c'est le jeudi. Ceux qui sont dans le ministère doivent être à l'église. Alléluia. Ceux qui sont dans le ministère doivent soutenir, on doit se soutenir les uns les autres. Soyons là, mes bien-aimés, que le Seigneur puisse nous fortifier, parce que ce n'est pas facile, je le sais, mais que le Seigneur nous aide à faire son travail, car nous sommes des élus. Ceux qui choisissent de servir Dieu, c'est ceux qui sont mis à part. Alléluia. Oui, c'est une charge que Dieu supporte lui-même, parce que nous portons notre croix. Il nous a choisis pour cela. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour clôturer ces moments. Seigneur, merci notre Papa. Toi qui étais au début avec nous et tu termines aussi avec nous. Reçois la gloire pour tout ce qui s'est passé ce matin. Ce culte, Seigneur, était pour toi. Et je bénis ton Esprit Saint qui a été notre partage ce matin. Je bénis, Seigneur, ta présence et la présence de chacun de nous auquel tu as amené dans ces lieux ce matin. Reçois la gloire. Seigneur, que notre semaine, nous voulons te les confier. Seigneur, souviens-toi de nous. Dans notre faiblesse, tu es notre puissance. Donne-nous la force, Seigneur, de participer à l'église. Aide-nous, Jésus, à faire le travail que tu nous as donné à faire. Seigneur, aide à nos maisons. Sois notre soutien. Console-nous. Donne-nous ta joie. Manifeste-toi à travers nos prières privées dans les maisons, Seigneur. Aide-nous à refléter ton image, Seigneur, là où nous sommes. Notre Dieu, reçois la gloire. Et donne la force à celui qui est fatigué. À nos bien-aimés qui ne sont pas là, Seigneur. Nous pensons à eux, Seigneur Jésus. Soutiens-les. Dans leur faiblesse, Papa, ou dans leur maladie, sois celui qui va les assister. Merci, Papa, pour ton amour. Bénis aussi, Papa, assiste, Seigneur, toutes les personnes qui nous soutiennent, de près ou de loin, et qui prient pour nous. Et tous les internautes qui nous suivent, Seigneur, partout. Seigneur, souviens-toi de chacun dans leur maison, Papa Nanga. Souviens-toi d'eux, ô éternel Dieu. Que ta main puissante soit sur eux, dans le nom de Jésus. Protège chacun de nous par ton sang. Que chaque maison de ton peuple, éternel Dieu, soit couverte, protégée par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine, Jésus, que tu sois notre sujet de joie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Un bon dimanche à chacun. Bon dimanche à vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et bon dimanche là-bas aussi. Et ceux qui vont nous regarder sur YouTube, bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you.